Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Namaste TV, votre émission axée sur le bien-être. Nous allons découvrir pour vous ce qu'est le yoga. On va tester une séance et on va aller rencontrer un enseignant de yoga. Bonjour Christophe Millet. Bonjour Charlie. Merci de nous accueillir ici à l'École du Souffle. Donc vous êtes fondateur de cette école et enseignant de yoga depuis plus de 20 ans. Alors moi, ma première question, qu'est-ce que le yoga ? Le yoga, c'est une philosophie de vie et une façon d'être. Donc ce n'est pas seulement une attitude sur le tapis à faire des gesticulations. Voilà, c'est une façon d'appréhender la vie et pour faire très court, je dirais que c'est se reconnecter à notre nature. On a perdu nos sens naturels parce que 80% de la population vit dans les cités, dans les villes, et on a perdu tout sens de nos instincts naturels, comme l'ont gardé les animaux. Voilà. Et donc le yoga, c'est se reconnecter à cette essence même que nous apporte la nature. Voilà. Se reconnecter aux éléments qui nous entourent. Oui, oui, tout à fait. Les éléments de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'éther. Nous connecter. Le yoga, c'est ça, c'est le sens commun du mot yoga, c'est l'union. L'union peut-être de la conscience et du souffle, celle du corps et de l'esprit. L'union de ces 5 éléments que je viens de préciter, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et c'est se connecter au monde animal, au monde minéral, indissociable de ce que nous sommes, le monde végétal, la nature. Et donc le yoga, c'est ça. C'est pas uniquement des gesticulations sur un tapis, ce que l'on pourrait croire. On peut l'appréhender comme ça, mais après on peut aller bien au-delà. Alors d'où provient cette pratique ? Eh bien, du berceau de l'Indus, donc de l'Inde. Et puis après, ça a voyagé, ça a été récupéré par les anglo-saxons sous la domination de l'Angleterre, enfin, qui s'est installée en Inde pendant de nombreuses années. Et bien, du coup, après, c'est parti avec les anglo-saxons en Angleterre. Et puis de là, c'est parti sur tout le monde occidental, en fait. Est-ce que tout le monde peut pratiquer du yoga ou est-ce qu'il y a des contre-indications ? Je dirais que la base, comme toute chose dans la vie, c'est d'en avoir envie. Voilà. Et après, on peut adapter le yoga à la personne. Ce n'est pas la personne qui s'adapte au yoga. Nous, en tant qu'enseignants, en tout cas, on va adapter les pratiques de yoga à la personne. Si on est jeune et plutôt sportif, quand on est jeune, on a beaucoup de feu intérieur à brûler. Donc on sera peut-être plus attiré, plus enclin à aller vers un yoga dynamique. Si maintenant j'ai 60 ans, je suis un peu sédentaire, j'ai un peu d'embonpoint, peut-être je vais me diriger vers un yoga postural beaucoup plus doux, beaucoup plus introverti. Beaucoup plus calme. Voilà, ou des techniques plus méditatives. Et après, on a les techniques de respiration, par exemple, de concentration, qui, elles, apportent du bénéfice à, je dirais, tout le monde. Mais le postural, il faut l'adapter à la personne, à qui je m'adresse. Et il y a plusieurs techniques de respiration qu'on peut découvrir à travers le yoga ? Oui, tout à fait. Les respirations alternées, par exemple, qui équilibrent les 2 hémisphères cérébraux. Par le nez ? Tout à fait. Ouais, on respire uniquement par le nez, oui, tout à fait. Et après, des techniques beaucoup plus dynamiques de respiration, où on va se servir de notre diaphragme, un petit peu comme d'un soufflet, le soufflet qui attise le feu dans la forge du forgeron. Eh bien, on va utiliser ce soufflet qui représente le diaphragme pour proposer un apport d'oxygène supplémentaire à notre cerveau. Voilà. Alors, quels sont les bienfaits de cette pratique sur le corps, déjà physique, à travers les postures, et psychique, avec les techniques de respiration ? Vous parlez des techniques de respiration ? Déjà, dans un premier temps, oui. Quels sont les bienfaits ? Eh bien, la plupart des gens ne respirent peut-être pas correctement, ou en tout cas ne dépassent pas 60% de leur capacité d'oxygène. Ce qu'on appelle le VO2 max, la VO2 max, le volume d'oxygène maximum.
Il y a des gens qui sont bien en deçà. On peut très bien vivre toute sa vie comme ça, il n'y a pas de souci. Mais on peut l'augmenter, ce volume d'oxygène. Et la respiration, c'est la connexion au sensible et à l'émotionnel. Je respire comme je suis comme je respire. Un exemple, si on se fâche, tous les deux, et que je prends mes pulsations cardiaques, ou je prends vos pulsations cardiaques, deux gens qui sont en train de se fâcher très très fort, et on s'aperçoit que les pulsations cardiaques, elles ont tendance à augmenter énormément. En revanche, lorsque je me couche calme et serein, mes pulsations cardiaques, elles redescendent. Et alors le système parasympathique, il a cette capacité, qu'on peut le diriger nous-mêmes par la force de la pensée. Et avec quelques exercices assez simples, on peut dire à mon cœur, je veux que tu battes plus lentement. Et dès lors que l'on maîtrise les battements de son cœur, eh bien on a accès directement au sensible et à l'émotionnel. Et on maîtrise l'émotionnel. Tout à fait. Directement. Quels sont les bienfaits maintenant physiques qu'on peut, je ne sais pas moi, d'une semaine, de mois de pratique? C'est vrai, comme toutes les choses de la vie, que vous appreniez l'anglais ou la guitare par exemple, voilà, ce qui compte c'est la régularité. Plutôt que de rien faire de la semaine et de me faire 2 heures de yoga le dimanche, eh bien ça, vous n'allez peut-être pas tenir très longtemps. En revanche, si vous en faites un quart d'heure tous les jours, ça c'est beaucoup plus payant. Donc ça c'est la régularité. Mais ça marche pour tout et n'importe qui. C'est la régularité, la fréquence, la discipline. C'est la répétition. Et après, les fruits, quand on sème les graines, les fruits peuvent arriver assez vite. Mais voilà, entre quelqu'un qui fait un cours d'1 heure, ici les cours par exemple font 1h30 ou 2 heures, certains font 2 heures. Si je fais un cours par semaine ou un cours par mois, au bout de l'année, il y a une personne qui aura quand même pratiqué 4 fois plus que l'autre, quoi. Donc voilà, ce qui paye vraiment, c'est la régularité. Et selon vous, est-ce que le yoga est accepté en Occident aujourd'hui? Oui, pour la plupart des gens. On le voit bien, la plupart des coachs sportifs, maintenant, font travailler le yoga. C'est très complémentaire. Tout est lié. Donc, tous les sportifs de haut niveau, la plupart en tout cas, font du yoga. Et en tout cas, pour ce qui est des étirements, du stretching postural, si je reste sur les asanas, qu'on appelle les asanas, et puis aussi pour les techniques de concentration et de méditation. Tous les athlètes de haut niveau, en tennis, en surf, tous les surfeurs aujourd'hui font du yoga quasiment, je parle des surfeurs de haut niveau. Donc on sait que ça fonctionne. Dans les écoles, de plus en plus d'expériences, voilà, donc ça fonctionne vraiment. Et quel conseil vous donneriez à une personne débutante qui souhaite essayer le yoga pour la première fois? Déjà trouver l'école qui lui convient, le professeur qui lui convient, le ou la professeure qui lui convient. Je pense que chaque élève trouve son ou sa professeure et chaque professeur trouve ses élèves. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui, c'est que le yoga n'est pas reconnu il n'y a pas de diplôme d'État, par l'État français. Et c'est devenu, malheureusement, comme pas mal d'autres choses qui me semblent comme ça assez débridées, dans le sens où il n'y a pas de diplôme d'État, on trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un business, et le business se fait sur les formations. Donc il faut vraiment savoir à qui on s'adresse. Mais ça, on le sait assez vite, je pense. Il suffit de poser les bonnes questions. Quand vous rencontrez un professeur, il ne faut pas hésiter. Où avez-vous été formé? Combien de temps avez-vous été formé? Par qui? Et si la personne commence à botter en touche, vous pouvez changer d'adresse. Voilà, mais je pense qu'on sait assez vite à qui on a affaire, en fait. Et donc les conseils que je donnerais pour quelqu'un qui démarre, est-ce que je veux me diriger vers un yoga plus ou moins dynamique, plus ou moins introverti? Pas hésiter à faire les différents cours de la ville qui sont proposés, pas se jeter sur le premier cours venu et de ne pas se jeter sur le cours le moins cher. Parce qu'il y a des gens évidemment qui vont casser le marché, qui vont proposer peut-être les cours les moins chers. Et puis on s'aperçoit que des fois il vaut mieux payer un peu plus pour avoir des cours de qualité. Donc voilà, il faut, comme tout le reste en fait, que vous fassiez des cours de... Voilà, ça vaut autre chose.
ça a beau être dans le bien-être, tout ça n'est proposé que par des humains, avec toutes les dérives que ça peut comporter, voilà, liées à l'humain. Merci Christophe Millet pour cet échange très intéressant sur le yoga. Et tout de suite, nous allons tester une séance. C'est la fin de cette séance. J'étais ravie de la tester. J'ai vraiment découvert le yoga dans son ensemble, voilà, parce que c'est vraiment une vraie philosophie de vie. Ça a été extrêmement difficile d'exécuter la prononciation des lettres tout au début de la séance. C'est un vrai travail de respiration avec le diaphragme. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le yoga était extrêmement physique. Par contre, il n'y a pas de contre-indication. On n'est pas obligé d'être très très souple. Il faut y aller à son rythme. Durant toute la séance, Christophe m'a accompagnée dans différentes postures. En tout cas, c'est une très très belle découverte. Et si vous souhaitez tester le yoga, vous pouvez retrouver Christophe Millet à l'École du Souffle. D'ailleurs, en bas de votre écran, l'adresse de son site internet est indiquée. C'est déjà la fin de cette émission. J'étais ravie de vous faire découvrir le yoga. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte, une nouvelle pratique. Prenez soin de vous. Salut!